Dans l'Empire ottoman, il n'y avait pas que les Arméniens, il y avait d'autres minorités, notamment des minorités chrétiennes. Il y avait les Grecs, essentiellement des Grecs orthodoxes et une minorité de Grecs catholiques. Et puis il y avait un groupe que l'on qualifie généralement d'Assyriens, mais en fait ce qualificatif d'Assyrien regroupe beaucoup de gens différents, au fond parce qu'il y a différentes églises. Alors si la minorité arménienne dans l'Empire ottoman était une minorité d'abord numériquement très importante, on pense que sur le territoire turc de l'Empire ottoman il y avait 2,5 millions, 2 à 2,5 millions d'Arméniens, c'était aussi une communauté socialement diverse. Bien sûr, il y avait dans la communauté arménienne des Arméniens pauvres menant une vie rurale dans les villages ou une vie artisanale, mais il y avait aussi une élite arménienne. Une élite intellectuelle, une élite financière, une élite commerçante, installée à Constantinople, à Smyrne, dans toutes les grandes villes de l'Empire ottoman. Et cette élite, en fait, donnait un prestige à la communauté arménienne, mais suscitait aussi beaucoup d'envie. Donc il y a dans un des ressorts du génocide, c'est aussi l'envie, en fait, ou l'humiliation des Turcs vis-à-vis des Arméniens. Cette élite-là, elle n'existait pas dans la même mesure pour les Grecs et pour les Assyriens, en tout cas pas pour les Grecs pontiques et pour les Assyriens. Au fond, ils avaient moins de moyens de se faire connaître, moins de moyens de se défendre que la minorité arménienne. Et au fond, on a passé sous silence le fait qu'avec les Arméniens, des centaines de milliers de Grecs et d'Assyriens ont également été victimes de génocide en même temps que les Arméniens. On n'en parle pas non plus parce que ce génocide des Assyriens et des Grecs était beaucoup plus localisé. Pour les Grecs, ça a surtout visé un groupe de Grecs bien particulier, ceux qui étaient installés à l'est de la Turquie, sur les côtes sud de la mer Noire, une région que l'on appelle le Pont, sur les contreforts des Alpes pontiques, et c'est pourquoi on parle des Grecs pontiques. Quant aux Assyriens, il s'agit essentiellement de groupes qui étaient installés dans la région du Tour Abdin, par exemple, ou d'autres régions, à l'est de la Turquie actuelle, au sud du lac de Van, donc au fond au sud de la zone historique de l'Arménie. Et c'est pour cette raison-là, en fait, qu'ils ont été entraînés dans le génocide des Arméniens, les Grecs et les Assyriens, parce qu'ils étaient, en fait, sur le même territoire. Si on les met ensemble, c'est presque autant, en fait, que la totalité des Arméniens qui ont été tués en 1915-1916. Au fond, pourquoi les jeunes Turcs ont-ils tué aussi des Grecs et des Arméniens? Mais essentiellement parce que ce génocide, c'est un génocide identitaire. Donc la volonté des jeunes Turcs, c'était d'éradiquer du territoire turc de l'Empire ottoman tous les groupes qui n'étaient pas identitairement turcs. Les premiers visés étaient évidemment les chrétiens, les Arméniens, les Grecs, essentiellement les Grecs pontiques parce qu'ils étaient à l'est, au fond sur la même zone de front. N'oublions pas que tout ça se passe pendant la Première Guerre mondiale et que la frontière entre l'Empire ottoman et la Russie est une zone de guerre. Et donc c'est d'abord là que les massacres vont se produire. Pour ces minorités non arméniennes, le processus génocidaire a été absolument identique, même si dans le cas des Assyriens, on sait que dans un premier temps, les autorités jeunes turques leur avaient garanti que rien n'allait leur arriver, qu'ils seraient protégés. En fait, ça ne s'est pas passé. Et même chose pour les Grecs. En fait, ils ont subi exactement les mêmes exactions, c'est-à-dire la spoliation des biens, la déportation, la mise en convoi, les exécutions sommaires. On sait par exemple que les Grecs et les Pontiques qui vivaient sur la côte, on en a noyé beaucoup en fait dans la mer Noire. On les mettait dans des bateaux, dans des barques, on coulait au large. Mais c'est exactement le même procédé. Donc spoliation, déportation, mise en convoi, extermination. Une différence importante aussi entre le génocide des Arméniens et celui qui a touché les Grecs, surtout les Grecs pontiques et les Assyriens, c'est la chronologie. Donc on sait que dans le cas des Arméniens, les opérations d'extermination se sont arrêtées à la fin de l'année 1916, mais ce n'est pas le cas en fait pour les deux autres groupes, les Grecs et les Assyriens. Dans le cas des Assyriens, le processus a continué encore 1 ou 2 ans certainement, et dans le cas des Grecs, c'est encore plus intéressant parce qu'au fond, on peut comprendre que le génocide ou le génocide des Grecs pontiques, ce n'est que la première étape d'un processus beaucoup plus large qui visait à l'élimination de la présence de toute la communauté grecque du territoire turc. Donc il y a les opérations d'extermination en 1915-1916 qui vont continuer plus longuement, et puis il y aura l'épisode de l'incendie de Smyrne, et enfin cet épisode très très important de l'échange des populations entre la Grèce et la Turquie au moment de la création de la République de Turquie
par Mustafa Kemal Atatürk. Et ça, c'est un processus qui va en fait amener à la disparition quasiment radicale des Grecs sur le sol turc. Alors bien sûr, il y a aussi une question de la reconnaissance du génocide qui se pose pour ces deux communautés, les Grecs pontiques et les Assyriens. Ce n'est pas une question qui se pose seulement pour la communauté arménienne. Aujourd'hui, les Assyriens, car c'est un groupe qui existe toujours, et les Grecs, tous les deux, revendiquent cette reconnaissance officielle du génocide sur leur propre communauté à l'occasion de la Première Guerre mondiale. Mais ça ne fait pas encore l'objet d'un processus de reconnaissance officielle par les États, comme on le voit dans le cas de l'Arménie. Mais ce qui est intéressant, c'est que la République d'Arménie a officiellement reconnu le génocide des Grecs pontiques et des Assyriens, et j'espère que c'est un exemple que d'autres pays suivront.